C'est une boîte dans laquelle on va mettre des marchandises qui voyagent au travers des routes maritimes. Donc de la route maritime, elles arrivent dans un port, en l'occurrence chez nous c'est Marseille, et ensuite elles sont mises soit sur un camion, soit sur un train, soit sur un bateau pour remonter la vallée du Rhône. Le conteneur, c'est quelque chose qui a été inventé par les Américains, en l'occurrence par l'armée américaine pour transporter, entre autres au Vietnam à l'époque, toutes les marchandises dont ils avaient besoin pour la logistique de l'armée américaine. Donc les conteneurs, ça se mesure en pieds et pas en mètres. Et pour standardiser ces boîtes, les Américains ont pris des conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. Ah, c'est une bonne question, ça dépend de la taille du bateau. Sur une barge, c'est environ une centaine de conteneurs. Et donc sur un convoi de 2 barges, c'est à peu près 200-220 conteneurs. Donc vous avez probablement vu ça sur les grands ports, mais il y en a aussi 2 sur le port de Lyon. C'est des grandes structures avec des chariots qui se déplacent latéralement comme ça et qui vont chercher le conteneur dans le bateau, le soulèvent et le ramènent sur le quai. Ensuite, le reach stacker le prend et il va le mettre dans le parc de conteneurs ou sur un train ou sur un camion. Je conduis une machine qui coûte à peu près le prix d'une Ferrari, 200 000 ou 300 000 euros. Et à l'intérieur, c'est tout des joysticks, hein, vous voyez. Ça a l'air gros comme ça, mais en fait, ça se conduit comme, on va dire, je ne vais pas dire comme un jouet, mais c'est très très délicat. C'est une machine qui a beaucoup de sécurité, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que la machine, elle vous rappelle qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des bip-bip, il y a des sonneries. Et quand on monte, on va dire, un conteneur pour la poser sur une autre, on y va très très délicatement, parce qu'en fait, il faut poser délicatement, pour que les piles soient bien droites. Et vraiment, quand vous les voyez comme ça, les piles, elles sont... On aurait dit qu'on les a tracées. Donc c'est un travail de professionnel. Toutes les piles que vous voyez quand vous passez sur le bord d'autoroute, vous voyez des conteneurs. C'est pas posé n'importe comment, chaque pile, c'est une compagnie bien spéciale, c'est géré par informatique, ordinateur. Donc c'est très bien géré par ordinateur et nous on fait le boulot derrière. On a l'impression que c'est un grand fouillis, ouais. Mais absolument pas. C'est très organisé. Voilà. Alors dans les conteneurs, on a de tout. On a de la marchandise qui va dans la grande distribution, on a des déchets, on a des pneus, on a différents types de marchandises. On peut tout mettre dans un conteneur, donc on reçoit de tout. C'est extrêmement varié. On ne peut pas dire qu'il y a un téléviseur, des balles de ping-pong, toute marchandise qui est fabriquée dans un autre pays. Voilà. Donc on trouve toutes les marchandises qui sont importées, donc, notamment de manière très importante en provenance de l'Asie, mais on trouve aussi, dans le sens inverse, toutes les marchandises qui sont exportées au-delà de la France. Beaucoup de marchandises qui partent, je sais pas moi, en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique, sont exportées dans des conteneurs. On a des restrictions concernant les marchandises qu'on appelle les matières dangereuses, qui sont basiquement des produits chimiques. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces marchandises-là, donc on va les garder soit une journée sur le site, soit 5 jours sur le site, ça va dépendre si elles sont vraiment dangereuses et du type de marchandise en gros. Alors on ne sait pas ce qu'il y a dans les conteneurs. Le but justement c'est que personne ne le sait et que ça évite, on va dire, les tentations et nous ça nous permet en fait de faire la manutention et de stocker les conteneurs en fonction de nos clients et pas en fonction des marchandises. C'est pas très cher. Je dirais de l'ordre de 2 000 € maximum. Celui qui vérifiait les conteneurs, s'ils étaient en mauvais état, il les réparait. Ou sinon, il les laissait comme ça, il en faisait des box, comme des garages ou des maisons.
Un container qui se retrouve avec un plancher à l'intérieur cassé, il ne peut pas repartir sur un autre client pour pouvoir transporter de la matière. Les normes sont très strictes, surtout dans l'agroalimentaire. Alors clairement, ils ont été très impressionnés par le transport de conteneurs. Déjà, voir tous ces conteneurs empilés les uns sur les autres et voir tout le dédale qu'il y avait, ça a été quelque chose d'impressionnant pour eux. Voir aussi finalement la manière dont ils étaient transportés avec les véhicules qui les soulevaient et qui les transportaient. De voir aussi les grues qui permettent de les prendre sur les bateaux pour les redéposer. Et donc cet aspect-là, oui, il a été pour eux clairement impressionnant et je pense que c'est un des aspects les plus marquants de ce projet pour eux, de voir finalement ces conteneurs, d'aller les voir de plus près et de voir à quoi ils servent et comment est-ce qu'on les transporte.